Spatule Man. Spatule Man. Et pourquoi la main à la spatule? Parce que, ah si, à la base on voulait faire du porno. Mais à la base on voulait vendre notre corps et faire des films de X. Mais vu notre corps et surtout celui de Fabrice, on a abandonné l'idée direct. J'ai abandonné l'idée. Et l'homme à la spatule c'est depuis 2008. 2008, à l'époque on commençait, je me rappelle, à tourner, on montait tout d'un coup, c'est-à-dire que tout ce qu'on filmait on le mettait en film. On disait que c'était un nouveau style quoi, pas de montage quoi. Surtout parce qu'on savait pas monter. Hein. Surtout parce que ça savait pas monter. Et un jour on est monté à Paris. Et là, on a rencontré ce qu'on appelle un food designer. J'étais parti pour chercher un stage à l'époque. J'étais parti pour mes études chercher un stage. Et le mec il nous a dit qu'on a vu nos vidéos, ça peut le faire. C'est peut-être le premier qui a dit ça d'ailleurs, parce que pendant 3 ans on a fait des vidéos, personne nous a dit ça peut le faire. Par contre il a tort, ça le fait toujours pas. Les premières vidéos attaquées c'était le Max Spatule. Non, le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, Max Spatule, ces vidéos qui ont commencé à entre guillemets un tout petit peu marcher sur internet. Ouais. 29 vues au bout d'une semaine, c'était des chiffres. C'était déjà énorme. C'était des chiffres énormes, 29 vues, sachant que dans ma famille ils sont 5. Moi ils sont au moins 9, 15. Moi j'ai regardé au moins 5 fois la vidéo, c'était un truc de fou. 29 vues c'était énorme. Non, sur Canal+. On est passé sur Canal+ une fois, ça c'était cool. On a réagi à une émission. Qui consiste à faire semblant, alors soit jouer de la guitare, ça c'est plus célèbre, le air guitare, et après on a décliné. Ça a été décliné pour tous les sports, et donc il y a Fabrice Mignon qui nous a envoyé le Air Cuisine, le Air Gaming Cuisine qu'on peut regarder, et il s'appelle L'homme à la spatule et il signe d'ailleurs Je vous aime. Il dit Je vous aime à tous les mots. Et là dans le jargon un peu internet on a créé le buzz. Le buzz. À partir de là, après avoir créé, et là tout s'enchaîne. Après avoir créé le buzz, tout s'enchaîne. Ferrari, hôtel, jet set, Ibiza, les Pradettes, Champagne, le Mirail, la grande classe. 207, c'est 3 pluriels. Là, 207, voilà, c'est 3 pluriels. Kevin Carlin en chien. Voilà, notre vie bascule. 2010, 2011, là on se lance. Et là, on mange des patates pendant à peu près 3 mois. Le 4e mois, on commence à manger des gratinés finnois. La crème arrive petit à petit. La crème fait son entrée parmi notre frigo. Et là, quand tout à coup, vers les 8h15 un dimanche. Moi, j'étais comme ça. Et voilà. Je me rappelle, j'étais comme ça. Notre vie bascule. La télé toulousaine. La télé toulousaine, la grande classe. La grande classe. Un mois après, TF1, Canal+ nous contacte, là on dit non. Parce que on dit parce qu'on est toulousain. Avant tout. Tu te souviens là quand même la première fois pour la TNT ce qu'on avait voulu faire? Au tout début, au bout de 3 mois, ça c'est l'histoire est belle. On fait un DVD avec un document et on va la donner à la TNT. Et je pense qu'on l'avait donné au stagiaire, au premier stagiaire de la TNT. Et le document n'est jamais apparu à personne. Ouais, ce document en fait il nous a servi absolument à rien, mais c'était quand même marrant, on y croyait. Mais ce qui est bien, c'est que nous on est le genre de personne à se monter vite le bourrichon. On était en cours, on attendait que le mec nous appelle, on donnait le document le soir, on pensait qu'ils allaient acheter l'émission direct, on pensait que le mec nous appelle. Donc on s'est sûrement dit qu'il était sur répondeur pendant un petit moment. Il avait un problème de batterie. Il voulait pas nous appeler. Il n'y avait pas de réseau et voilà. Et un an bingo, il faut appel à nous. Donc à la base on voulait faire une émission culinaire, mais à l'opposé de tout ce qu'on peut voir à la télé, c'est-à-dire avec du stress, des concours, des émotions, des larmes, des choses comme ça. On voulait faire quelque chose d'assez décontracté. D'où le nom. Les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. En fait on s'est rencontrés, lui avait une grosse pile de papier. Ouais. Moi j'avais une grosse pile de papier. Dans des bureaux. Dans les bureaux. On courait. Et là moi je marche, lui il marche dans l'autre sens. Et là on s'entrechoque. Les dossiers tombent. Ralenti. Musique romantique. Off. On se relève, voilà. Nos regards se croisent. Et là, coup de foudre. Le soir même on couchait ensemble. Ouais, direct. Première nuit on n'a pas attendu. On s'est protégé. On s'est protégé. Ah mais on déconne là, mais
Vraiment, ça raconte la vraie histoire émotionnellement. En 4 mois, c'est très intense. Ça a été dur aussi. La première fois, on nous rend une émission le mardi. Je rentre le samedi, je viens de perdre ma grand-mère. C'est pas des conneries. Je perds ma grand-mère, j'arrive à la maison, tout explosé. Il manquait les ordinateurs, tout, on se tout fait braquer. Et on devait rendre une émission 2 jours après, quoi. Donc. C'est pour ça que des fois, au niveau. L'émission s'en ressent des fois. La qualité s'en ressent. Mais ça a été très dur, ouais. On a eu... Et après, donc un mois après, mais il faut dire la vérité, on se relève de ce braquage-là, où on nous vole tout notre matériel. 2 mois après, et on se refait tout voler. On s'est refait tout voler. Est-ce qu'il y a une vie après l'homme à la spatule? Bah nous, enfin, je me trompe. Hein. L'homme à la spatule, c'est que le début. Enfin. On espère que ce soit que le début. On espère que ce soit que le début, donc... Après, c'est un personnage qu'on a créé, il aura le temps qu'il aura, mais il y a plein d'autres choses à côté qui nous font vivre, donc c'est ça qui est bien. Bon, après, on a quand même l'oncle à l'écumoire, on avait la femme à la passoire à faire, on en a plein de personnages comme ça, des dérivés, quoi. Ça va être un peu lourd. Le copain au couteau. Le copain au couteau. L'ami de la fourchette. Jean-Louis la petite cuillère. Voilà, ouais, il y a pas mal de choses. Donc on a encore un autre concept. Ouais. On en a plein sur la caméra. Carrément. Eric, t'as reçu l'homme à la spatule? Ouais, ça y est, ils viennent de me livrer, mais je crois que c'est plutôt des spaghettis. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a même pas la sauce bolognaise. L'homme à la spatule, depuis qu'ils sont arrivés, on emploie 2 personnes en plus. Hein. Parce que pour gérer, ils sont ingérables, hein, ces jeunes. Oh là là. Allô, le service de nettoyage? Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Fabrice, il a encore mis de la sauce partout sur les claviers. Non, je vous jure, hein, depuis l'homme à la spatule, c'est infernal dans cette télévision. Il y a de la sauce partout, du poivre, du sel. Fabrice, ça va plus du tout. Ah oui. Donc moi je suis le réalisateur en fait, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est tournage, caméra, appareil photo, image quoi. Donc bon, après c'est vrai que j'ai une tenue un peu atypique, mais c'est parce que j'ai fait mes classes aux États-Unis en fait. J'adore quand tu filmes torse nu. Je travaille avec les plus grands et donc là-bas c'est vrai qu'on a cette façon de travailler parce que ça nous permet de, tu vois, on sent la cuisine quoi, on est là, Allez, fous-toi un poil, vas-y, il essaie de faire durer, vas-y, fous-toi un poil, c'est bon, c'est maintenant. on est vraiment plus près de l'action, de la chaleur quoi. C'est vraiment des techniques assez révolutionnaires, mais bon ça peut choquer hein, comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu notre... comment dire, way of life quoi. Voilà. Maquilleuse de la spatule? Ouais, c'est super simple. Je suis en train de travailler là, sors du champ, sors du champ. Il a un teint de pêche et du coup juste un petit peu de poudre comme ça, là ça l'illumine et voilà, et c'est parti. Bon bah moi je suis envoyé par le CSA, hein. J'ai besoin de bosser à temps plein, hein. Je suis à temps plein là-dessus parce qu'il faut les surveiller, voilà, les gros mots c'est en permanence. Ah putain de ta race de chiasse de merde là, putain! Alors, putain de ta race de chiasse de merde, non ça va pas être possible. Je vous propose zut, diantre ou saperlipopette. Dès qu'il y a un petit truc qui dérape, bon moi je suis là pour reprendre, c'est obligatoire. Hein. Et le foie gras va aussi pomper le pain d'épices, le goût du pain d'épices. Oui. Pomper, c'est quoi le contexte? Non, pomper là c'est bon, c'est juste pour le foie gras, pour le goût en fait. Bon. Ah, autant pour moi. Non, je croyais que ça parlait de bite. Donc toutes les missions, voilà, le moindre décalage, je suis là pour les reprendre, c'est obligatoire quoi. Sinon ça passerait jamais. Alors moi je suis le coach, franchement la cuisine c'est comme un sport de combat quoi, tu vois. C'est bien. Tu vois ça j'aime quand tu fais ça. On en mangerait là, c'est bien. À un moment, si t'es pas bien dans tes bottes, si t'es pas droit dans ta spatule, tu peux arriver à rien. Donc moi je suis arrivé là comme ça et je suis le soutien, je suis là, je suis le mental, je suis l'effort physique, je suis les renforts. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi les points là? En fait c'est ma signature, c'est mes points. En fait je kiffe trop, tu vois les points comme ça. Les points de ta fiole là, tu me fais quoi là? Tu peux pas écouter mes conseils autant que je parte. Non mais c'est bon, je rentre en prison si t'es comme ça. Je l'aide tout le temps pour la condition physique et pour y arriver quoi. Alors moi je suis directeur de l'atelier des chefs donc en fait ici on fait des cours de cuisine pour les particuliers et les entreprises. Alors on a eu la joie d'accueillir, la sélection en fait des produits de l'atelier des chefs sur l'épicerie, sur... Mais qu'est-ce qu'elle veut elle? Je suis vraiment désolé, excusez-la. On a accueilli l'homme à la spatule tous les mardis depuis un certain temps. Bon, ils nous ont foutu quand même pas mal de bordel. C'était un vrai scandale à chaque fois qu'ils venaient. C'était pas vraiment simple de les accueillir.
Mais bon, voilà, ici, nous on fait de la cuisine vraiment vraiment c'est très professionnel, c'est vraiment très carré. Et eux, ils sont arrivés à chaque fois avec dans la cuisine, enfin vraiment, ils ont mis 5 dessous, c'était vraiment scandale quoi. Donc voilà, moi je suis donc la doublure de l'homme à la spatule, donc voilà, je le suis dans tous ces tournages, donc voilà, je suis ces mecs. Je jure ça. Sérieux, t'as gardé la montre? Mais ils vont voir sur le truc, je vais passer pour un con, donc c'est pas moi qui coupe. Ok, je l'enlève. Putain, alors là, c'est pour des cons. Donc là, le but c'est vraiment d'éviter la prise de risque pour l'homme à la spatule parce que voilà, il utilise des mandolines, des couteaux, ça coûte vachement et donc là, moi je voudrais pas qu'il se fasse mal, hein, donc du coup je suis vraiment ces mecs. Doublure William, cascadeur s'il te plaît, parce que là je veux pas, moi la mangue et tout, le truc taillé là. Donc c'est bon, tu prends les mains Guillaume. Donc voilà, là j'enlève la peau à l'aide d'un mouvement circulaire de haut en bas. Voilà. Mouvement circulaire de haut en bas, je prends que les mains. J'enlève la peau. Ensuite je taille des fines lanières de mangue. Voilà, des fines lanières de mangue. Voilà, des fines lanières de mangue. Je prends la lanière, je pousse la mangue. Je taille quelques rectangles en fait avec cette mangue qui va me permettre d'avoir un super rectangle de manière très... Et donc là voilà, donc là le taillage du carré est fait. Et là voilà, donc j'ai taillé mon super rectangle de mangue, je vais pouvoir maintenant le cuire. C'est bon, merci doublure. C'est quoi le... Donc là en fait j'ai toute mon équipe qui travaille sur l'élaboration des recettes, sur les menus, ils sont là pour la créativité, chacun dans son secteur, pour travailler et faire vraiment des belles créations. Puis bon, moi je suis leur boss mais je suis aussi là pour mettre l'ambiance. Je fais un cadeau sinon. Ouais, un cadeau. Pour les... on a aussi un message pour les 37 personnes qui nous ont suivis pendant toute cette année. On offre à tous un porte-clés Crédit Agricole. Voilà, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres sous quinzaine. Sous quinzaine. Porte-clés Crédit Agricole, petit comme ça, là, voilà. Que tu peux mettre soit sur tes clés, parce que c'est un porte-clés, soit autour du cou. Ouais, ça soit pour aller à la banque, ça permet de rentrer par la porte arrière. The VIP door, you know. La porte VIP. Et surtout. Premier mercredi du mois. C'était le premier mercredi du mois. J'ai fait la sirène, ça va bien? Et le dernier de la saison 2012, qui me fait quand même un peu plaisir. Là on est là, on va enchaîner avec Guillaume sur une saison au bord de l'eau. Donc c'est mon dernier. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine, yes we can. C'est marrant quand c'est toi qui le dis. Il y a plus d'émotion, on sent plus. J'ai pris la voix grave. Yes we can. La voix Robert De Niro dans... On se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. Et je peux vous dire que ça va dérouiller sévère parce qu'on est vraiment énervé. Ciao.